on va voir dans cette vidéo comment créer plusieurs scénarios avec Excel. Donc, je suis venue mettre ici un tableau dans lequel il y a la première colonne contient les examens, donc les types des examens. J'ai mis 5 examens, ensuite la moyenne, un bonus et la note finale. Deuxième colonne contient les notes, et puis là, la moyenne, c'est la fonction moyenne tout simplement, un petit bonus, et finalement, la note finale, c'est la somme du bonus avec la moyenne. Ce que je désire avoir, c'est un autre scénario de notes, donc ça veut dire d'autres notes ici, avec un autre bonus, et voir le résultat que ça donne. Donc, pour créer un autre scénario, ça veut dire des notes d'un autre étudiant, par exemple, on doit aller dans le données, et puis après, cliquer sur analyse scénario, gestionnaire de scénario, et puis là, évidemment, il n'y a encore aucun scénario défini, donc je dois cliquer sur ajouter pour définir les scénarios. Je clique sur ajouter. Je vais introduire le nom du scénario. Par exemple, je vais dire que c'est l'étudiant 1, et je vais aller sélectionner les cellules variables, ça veut dire les cellules qui vont changer, que je vais devoir changer et préciser un nouveau scénario grâce à ces cellules. Donc, je vais cliquer sur ces cellules-là, et c'est aussi la cellule bonus. Et puis là, on peut venir mettre un commentaire, donc là, je vais tout simplement dire que ce sont les notes de l'étudiant 1, par exemple. Je clique OK. J'aurai une fenêtre qui va me demander de préciser les valeurs de scénario. Donc là, B2, ça veut dire c'est l'examen 1, B3, c'est l'examen 2, B4, c'est l'examen 3, etc. C'est dommage parce que cette fenêtre nous montre uniquement les références de cellules et non pas les titres, mais c'est pas grave, on pourra s'adapter. Et ce qui est aussi dommage, c'est que donc juste c'est juste une petite remarque, c'est que lorsque vous cliquez sur la flèche qui est là, et les numéros là restent 1, 2, 3, 4, 5 et non pas, n'augmentent pas lorsque je clique sur la flèche en bas. Pourtant, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Donc, ça reste 5. Donc voilà, c'est juste que Excel nous montre uniquement les 5 valeurs qui s'affichent sur la fenêtre. Donc, juste garder en tête que ce n'est pas représentatif du numéro ou bien du nombre de cellules que vous avez. Et donc voilà, je vais préciser ici les valeurs voulues. Donc là, je vais mettre par exemple 1, 6, 10, donc des valeurs aléatoires. C'est un scénario en fait. Et 18. Et pour le bonus, je mettrai un 4. Je vais cliquer OK. Donc voilà le premier scénario qui a été créé. Je vais ajouter un autre encore. Donc étudiant 2. Ce sont les mêmes cellules variables. Je vais enlever le commentaire. Je clique OK. Je vais aller préciser d'autres valeurs. Voilà. Et puis là, je vais mettre un bonus de 1. OK. J'ajoute encore un autre scénario. Étudiant 3. Même valeur. J'efface le commentaire. OK. Je mets là d'autres notes. Voilà. Et voilà. Un dernier, juste pour avoir un bon paquet de scénarios. Et finalement, là, je vais mettre un plus 5. Voilà. Donc, j'ai eu maintenant 3 scénarios. Donc, ce sont des valeurs aléatoires. J'ai mis juste n'importe quoi, juste pour vous montrer comment ça se passe les choses. Et si on vient faire un double clic, automatiquement, vous allez voir que les valeurs associées à ce scénario de l'étudiant 2 vont se mettre ici. Ou bien vous cliquez sur étudiant, sur le scénario, ou bien là, c'est étudiant, et vous cliquez afficher. Vous allez voir que les valeurs vont s'afficher ici. Donc, c'est un moyen juste pour voir ce que ça va donner au cas où on a besoin de changer quelques valeurs. Et sinon, on peut venir mettre le tout sous forme de synthèse. Et donc, si je clique sur synthèse, Excel va me demander quelle est la cellule résultante. Automatiquement, vous voyez qu'il a bien capté que c'est bien la cellule note finale. Donc, c'est la B11 qui est le résultat que je cherche à avoir. Parce que lui, il suit les fonctions, il suit le déroulement du calcul et il sait capter la cellule résultante. Donc, je vais garder là le B11. Évidemment, on peut mettre plusieurs cellules. Donc là, j'ai juste une seule cellule résultante. Donc, je vais garder B11. Et puis là, il me demande quel type de rapport j'ai envie d'avoir. Je peux mettre une synthèse de scénario. Donc, il y aura une feuille qui va se créer et qui sera nommée synthèse de scénario. Et puis sinon, je peux venir demander de créer le scénario du rapport du TCD, donc tableau croisé dynamique. On verra ça dans une autre vidéo. Donc là, je vais garder synthèse de scénario. Je vais cliquer OK.
Et vous voyez bien que là, il y a une feuille qui a été créée et cette feuille, elle est nommée synthèse de scénario. Et voilà le tableau qui met tous les scénarios que je suis venu proposer et les résultats. Donc B11, rappelez-vous que c'était bien le B11, la cellule B11 qui contenait la note finale. Ce qui est dommage avec ça, c'est que je vais devoir donc modifier là les titres. On peut directement aller prendre les titres de notre feuille. Donc je vais tout simplement les mettre ici. Et la dernière, le F9, donc c'est le B9, pas le 9. Donc c'est le bonus. Et puis là, je vais prendre, donc je vais reproduire la mise en forme. Voilà, ce qu'on peut faire, on peut faire comme ça. Et pareil pour la cellule résultante, je peux aller prendre la note finale et la mettre ici. Et pareil, je peux venir reproduire la mise en forme et mettre la note finale comme je veux. Je vais mettre la bordure du bas. Voilà. Et voilà mon tableau donc synthétisé, donc qui contient la synthèse de scénario. Et on peut venir cliquer sur le petit moins ici pour ranger quelques lignes au cas où notre tableau est très très grand. On peut venir aussi cliquer sur ça, mais dans mon cas, il y a un petit nombre de scénarios, donc ça sert pas à grand chose. Et donc voilà comment on peut créer et gérer des scénarios avec Excel. Évidemment, on pouvait aller nous-mêmes à la main changer les valeurs ici, mais rappelez-vous que ce genre de choses est très utile lorsqu'on veut voir des simulations ou bien lorsqu'on a une très grande base de données. On veut voir qu'est-ce qui va se passer au cas où on change telle valeur ou bien tel prix ou bien tel coût. Donc, il y a plusieurs simulations qui peuvent être développées grâce au scénario, donc grâce au gestionnaire de scénario. Et de cette manière-là, on peut voir quelques résultats qui nous intéressent dans notre grande base de données et ça va nous aider à avoir les choses au clair et les choses bien organisées. Donc voilà comment créer et gérer des scénarios avec Excel.